Salut Renaud, tu vas bien? Ouais. Essaye. Moi, de temps en temps, au game. Faudrait que Pascal ait un autre bâton à couper, là. Faudrait que Pascal ait un autre bâton à couper, là. C'est quoi qui dit là? Oh oui. Les gardiens partants, bon, ce soir.
T'es ici pourquoi ce soir? Ben, moi, je suis ici pour l'ambiance, pour l'action qui se passe, puis pour le spectacle, là, si on veut. Là, je veux dire, ça brasse, puis on aime ça. Es-tu venu spécialement à cause du match de Lac Mégantic ou tu viens souvent ici? Ben, pour ça aussi, je pensais que ça serait spécial, tu sais, étant donné ce qui s'est passé. Puis, je dirais, c'est le fun de voir aussi, étant donné que c'est les principaux rivaux. Moi, j'ai pris des billets de saison pour venir voir les Boomerangs. T'es ici pour la saison? Oui. Puis, ton joueur préféré, c'est qui? C'est le gardien de but Bernier. Ah, pourquoi? Parce que il a un bon style, il se déplace bien. Et donne-moi un joueur que tu aimes beaucoup chez le Boomerang. Je vous dirais peut-être Marc-André Carré. Ah, pourquoi? Ben, parce que moi, c'est un gars que j'ai travaillé avec, je connais depuis que je suis jeune. Puis, je dirais, c'est pas mal lui qui s'approche le plus. Peut-être son frère aussi, parce que je les connais comme ça. C'est celui-là que je connais le plus qui joue, si on veut. Puis, comment tu positionnes le Boomerang cette année? Pas mal bon. Ça fait 3 games qui sont pas mal forts. Tu devrais être dans les premiers au classement? Ouais, premier au classement, oui. Ce soir, c'est-tu plus spécial qu'à l'habitude de voir le Lac Mégantic ici? Oui, ça fait spécial. Oui, c'est spécial. Oui. Salut Sam. Salut. Oui. Comment ça a été ce soir? En principe, je trouve que ça a bien été, mais c'est sûr que c'est pas évident de jouer le changement de ligue. Là, je suis pas habitué encore, on dirait, au règlement qui sont plus sévissent plus rapidement un peu, mais c'est correct. Là, je veux dire, on s'habitue à ce type de jeu-là, puis la foule est formidable. Là. Je veux dire, à chaque fois que je viens ici, je suis accueilli en grand, puis je l'apprécie. Ça agrémente bien une soirée. Justement, ça m'amène à la deuxième question. T'aimes ça jouer pour le Boomerang? Ah, effectivement, chaque fois que je viens, je me souviens pas combien de matchs en dernier, je pense que c'était 5-6 matchs. Puis à chaque fois que je suis venu, comme je dis, j'ai apprécié grandement là, que la foule se déplace, puis qu'on se rendait même à un moment donné. J'ai pas osé écouter grandement, mais je pense que c'était mon nom. Là, fait que... Est-ce que tu prévois jouer d'autres matchs? Ah, ben c'est ça, la grande question, c'est que j'ai une décision à prendre par rapport à ça. J'ai plusieurs équipes pour lesquelles j'ai été approché. Dans le Nord-Américain, bien sûr, c'est intéressant. Fait que j'ai une réponse à donner d'ici peu. Fait que c'est sûr que j'ai 4 équipes quatre grosses, bonnes organisations. Donc j'ai à choisir. Il faut que je choisisse là-dedans, dans le fond.
Mégantic s'est amené ici avec 4 victoires, 0 défaites. Les autres, on avait 2-0. Fait que c'était un match de 4 points, comme on dit. C'était un gros match qu'il fallait remporter, puis on a relevé le défi. À 5 contre 5, on n'a pas été comme on aurait dû être. Là, on a donné des revirements, puis je comprends ta question dans le sens que, du point de vue défensivement, des avantages numériques, on a été très solides. Puis c'est le point tournant du match. Je pense que si nos gars de piquer font pas la job en désavantage. Est-ce que tu as eu, comme coach, tu as eu de la misère, tu as eu de la difficulté à avoir des trios complets? Il y avait trop de punitions. Conseil la rythme? Ben c'est ça, c'est dur de prendre le rythme quand il y a plusieurs punitions. Fait que c'est sûr qu'il y a des gars qui ont trouvé ça plus dur à embarquer dans la game parce qu'il y a un mois de temps de glace. Mais regarde, ça fait partie de la game. Puis, et quand tu vois contre Lac Mégantic, es-tu satisfait comme entraîneur? Ben, je suis satisfait du pointage, c'est sûr, mais de la manière qu'on l'a gagné, on s'est mis ça dur. Je pense que, je veux dire, on a fait des erreurs des erreurs de mental, des erreurs de concentration. Puis regarde, ça revient encore à ce que je vais dire, c'est le début de saison. On a gagné 4-3, puis la journée qu'on va jouer 60 minutes concentrés. Vendredi prochain, à Lac Mégantic, comment tu vois ça? Ben écoute, ça va être la deuxième épisode. Hein? C'est de monter là, on va monter là confiant, ça c'est sûr et certain. C'est ça, c'est de repartir à 9. Dans le fond, c'est Sylvain Harvey, il l'a dit, l'assistant, il l'a dit après la deuxième période, puis il avait entièrement raison. Même moi, le premier, là, de l'année passée, on avait de la haine, puis là, il faut tourner à la page. Il faut tourner à la page, c'est une autre saison. Puis regarde, si on monte là confiant, ça c'est sûr. Puis on va lui donner une bonne performance chez eux. Comment est-ce que tu as trouvé le travail de Dominique Lachance? Wow! Si j'ai un mot à dire, c'est wow. Écoute, le vétéran, là, il nous a sauvés des buts. Là, on va poser, il est là pour ça, mais regarde, il a fait des arrêts. Puis Cédric Dufour, en plus de compter 2 buts, il a joué en désavantage, il a joué ses powerplay, il a joué sur les... Écoute, Cédric, je veux dire, c'est souvent sa soirée. Là. Je pense que c'est un exemple à suivre dans le monde du hockey. Même, je te dirais, dans le monde du hockey, je vais y aller aussi grand que ça. Là. Cédric Dufour, là, il a du chien, il travaille, il est 200 de la patinoire. Puis, on a tendance à l'oublier parce que c'était un petit gars de la place. Là. Mais je vais vous dire une chose, Cédric Dufour, là, pour ceux-là qui ont suivi le hockey dans Charlevoix, des années, là, c'est tout qu'un talent de hockey. Là.